arriver. Donc, soyons le peuple qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Prions ensemble pour ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, ici maintenant. Je te demande de me donner ta pensée, de me donner, Seigneur, et de nous donner à chacun d'entre nous l'intelligence. Merci, Seigneur, pour ces moments passés ici. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler ce matin d'un thème qui est le thème sur donner. Et on va... Ah, il y a une coupure de courant, je crois. C'est ça? C'est génial. Ouais, tu as plus le courant. Attendons que ça revienne, c'est pas grave, vous m'entendez? Bon, super. J'aimerais vous parler, on parle ensemble sur donner, semer. C'est très important ce thème. Et on va lire tout de suite un texte dans Proverbes chapitre 18, verset 6, si vous voulez bien. J'ai dit 6, c'est 16, pardon. Proverbe 18, 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous vous rendez compte que le Seigneur est toujours celui qui encourage dans le don, la générosité. Notre Dieu est un Dieu généreux, est-ce que vous croyez? Et même il est tellement généreux qu'il fait tomber sa pluie, il fait briller son soleil sur les bons qui le méritent, à nos yeux, comme sur les injustes, comme sur les méchants. Dieu est celui qui fait des largesses. Amen, parce qu'il nous aime. Amen. Et nous, en retour, nous sentons si aimés, tellement aimés que nous voulons lui ressembler. Hier, j'ai fait des courses pour mes deux garçons. Mais on ne se laisse pas... Voilà, c'est bon? Oui. Moi, on n'est pas perturbé par quoi que ce soit. Formidable. Je disais hier, j'étais faire des courses pour mes enfants alors qu'ils ont 24 et 20 ans. On doit partir 2-3 jours cette semaine avec mon épouse et on est toujours un peu papa gâteau. J'ai dit, bah, je leur ai fait quelques trucs pour que si jamais mon papa me dit, non mais tu les infantiles, ils sont assez grands pour se débrouiller. Mais pourquoi? Parce que je suis un papa, parce que je les aime. Amen. Amen. Alléluia. Et je pense que si je retourne chez ma mère, vivre, encore aujourd'hui, ma mère fera pareil envers moi. Vous n'avez jamais remarqué que même à mon âge, quand je retourne chez ma mère, mes parents sont toujours vivants et en pleine santé. Au bout d'un moment, ma mère commence à prendre mon linge, à repasser mes chemises. Je redeviens son fils. Et on a remarqué que quand un homme, quel que soit son âge, retourne chez ses parents, finalement les parents redeviennent et tout. Vous redevenez un fils à la maison, faites plus votre lit, ma mère passe derrière, faites votre lit, même quand vous avez plus de 50 ans. Dieu est un Dieu généreux qui prend soin de nous. Vous savez que le salut que nous avons est un salut gratuit. Amen. Alors il est bon, avant de parler de donner, de se rappeler que nous n'avons rien besoin de payer pour être sauvés. Amen. Que je n'ai pas besoin de donner mon argent à l'église pour avoir la faveur de Dieu. Amen. Que je n'ai pas besoin de donner ma dîme pour que Dieu me bénisse. Je suis déjà béni et aimé de lui. Amen. Vous savez quoi? Donner, c'est une grâce que Dieu me fait pour pouvoir en plus récolter. Amen. Amen. Mais si je donne rien, Dieu m'aime. Et même si je vire toute ma vie sans vraiment m'occuper du service de Dieu, en effet, je passerai devant le tribunal de Christ, mes œuvres seront éprouvées par le feu, et s'il ne reste plus rien, je serai quand même sauvé, mais comme au travers du feu. Pourquoi? Parce que le fondement de Christ sera là dans ma vie. Mais est-ce qu'on a envie de prêcher aux gens, bah écoutez, laissez-vous aller, ne donnez rien, ne servez jamais le Seigneur, vous serez quand même sauvés comme au travers du feu. Moi je ne sais pas, mais quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on a envie d'être riche pour Dieu, on a envie d'avoir un héritage dans le ciel, on a envie de glorifier Dieu, on n'a sûrement pas envie de ne rien faire et de dire, ben, de toute façon, quoi qu'arrive à la fin, la grâce de Dieu va me sauver. Non, on a envie de répondre à ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est un acte d'amour. C'est une grâce que Dieu nous fait de le servir. Amen. Venez et achetez, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer.
Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Dieu n'a besoin de rien. En réalité, Dieu n'a besoin de rien. Et même, il pourrait tout nous donner en claquant des doigts. Il sait claquer des doigts, il pourrait tout nous donner sans jamais rien nous demander. Vous croyez ça? Dieu pourrait nous envoyer de l'argent, un bâtiment, des briques, des bricoleurs, des fois il le fait même, des fois il nous envoie des gens, c'est comme des anges. On n'a rien demandé, il nous a envoyé, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu en a besoin, et des fois il le fait. Mais imaginez si on vivait toute notre vie comme ça, sans jamais avoir besoin de semer, sans jamais avoir besoin d'être couvrier avec Dieu, sans jamais faire marcher notre foi, sans jamais même aller chercher Dieu, le prier. Et vous avez remarqué que même nos enfants ne font pas ainsi. On arrive à un moment donné, on veut les enseigner à ce qu'ils fabriquent, à ce qu'ils par eux-mêmes, à ce qu'ils aillent trouver un métier, etc. N'est-ce pas? Dieu n'a besoin de rien. Et vous savez, quand on donne de l'argent, c'est pas à Dieu en réalité directement qu'on donne de l'argent, dans le sens comme si Dieu avait besoin d'argent. Mais Dieu dit, c'est à moi que tu donnes, mais tu me donnes parce qu'il y a des besoins. Amen. Amen. Et vous savez que Dieu lui dit, regarde les champs qui blanchissent. Quand il voit les foules, il est ému de compassion. Quand il voit un aveugle, il s'arrête. Quand il voit une femme, il s'arrête. Quand il voit un mendiant, il s'arrête. Jésus voit les besoins. Et il nous dit, moi, je n'ai pas besoin d'argent. Mais je voudrais t'apprendre à me donner. Et pour ça, je veux ouvrir tes yeux pour que tu regardes les besoins autour de toi. Il y a trop de gens qui ne voient que leur nombril. Trop de gens qui voient que leur univers. Et ils se disent toujours, je vais prier pour que Dieu me donne quelque chose dans mes besoins. Je prie uniquement pour moi, uniquement pour mon travail, uniquement pour ma retraite, uniquement pour ma petite sphère personnelle. Mais Dieu dit, ouvre un peu les yeux, élargis ta tente, élargis l'espace de ton cœur. Et même à un moment donné, Paul dit aux Corinthiens qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qui avaient des procès les uns envers les autres, qui étaient finalement très charnels, et là on revient au mot charnel, il dit, mais élargissez-vous. Élargissez un peu vos cœurs. Et lorsqu'on commence à laisser Dieu mettre du collier, on voit les besoins dans la maison de Dieu, on voit les besoins parmi les pauvres, on voit les besoins parmi tellement de choses qui nous entourent. Amen. Et alors là, on a la possibilité, à ce moment-là, de servir Dieu en donnant. Amen. Et pourtant, Dieu nous demande que quand on donne, ou quand on le sert, c'est lui qu'on sert en premier. Alléluia. Lorsque Jésus dit à Pierre, il va dire, quand tu seras affermi, quand tu seras revenu à moi, tu vas faire une chose. Tu m'aimes? Oui, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime. Plusieurs fois, tu m'aimes? Oui, oui, je t'aime. Alors si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est-à-dire que l'amour qui est vertical devient horizontal. Amen. Je connais personne qui dit, moi j'ai une relation avec Dieu et je ne m'occupe pas des autres autour de moi. N'est-ce pas? Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pas dans la Bible. On est d'accord? Lorsque Dieu touche notre cœur, il commence à ouvrir nos yeux sur la réalité qui nous entoure. Si j'avais faim, dit Dieu, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Amen. Amen. C'est ça, j'ai noté. Nous ne mettons pas dans des églises ou dans nos maisons des petits temples comme dans certains restaurants. Vous avez remarqué, vous savez, dans certains restaurants chinois, il y a des petits temples et ils mettent de la nourriture. Qu'est-ce que finit par faire la nourriture? Elle pourrit, on la jette. Dans certains temples, ils mettent de la nourriture, ça reste plusieurs jours, c'est des singes qui viennent chercher. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu dit, si tu veux me donner, donne un verre d'eau fraîche à celui qui a soif. Amen. Donne ta subsistance à celui qui a faim. Ne te détourne pas de celui qui réclame de toi. Regarde les besoins, prie pour les ouvriers, soutiens les ouvriers, soutiens l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Il ne va pas dire, je voudrais que vous apportiez de la nourriture ici, là, puis on fait un feu de joie, on brûle, on jette des animaux dans l'eau, on met de l'argent dans un puits, puis personne ne touche. Non, Dieu dit, ça ne sert à rien, ça. Moi, ce que je veux, c'est que si tu veux me donner, donne à celui qui a faim. Aide autour de toi, alléluia. Que ce que tu fais serve à quelque chose. On est d'accord? Amen. 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 La Bible dit que Dieu fournit, et c'est lui qui nous fournit de quoi donner. Lorsque nous donnons, c'est ce que lui nous a donné en premier. Et ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est que Dieu ne donne pas simplement quelque chose pour nous. On va lire ensemble pourquoi je vous dis ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 9,
verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. Et les mots qui sont ici ont leur importance. Tout le passage de 2 Corinthiens 9 nous parle des offrandes, des dons, des choses que l'Église est amenée à donner. Mais regardez ce que, ici, la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 9, 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Nous, souvent, ce que nous retenons uniquement une partie de ce verset, Dieu donne du pain pour nourriture. Mais ici, il nous est dit qu'à chaque fois, en premier, Dieu donne d'abord de la semence. C'est important que vous m'écoutiez à ce moment-là, à ce passage-là. Dieu commence par donner quoi? De la semence. Doit-on manger la semence? Est-ce que la semence, elle est faite pour faire de la farine? Je pose une question. Non. Est-ce que la semence, elle est faite, si Dieu me donne des lentilles pour semence, pour que je fasse un bon ragoût pour ma famille et pour moi? Non. La semence, c'est d'abord, c'est ça dont on a besoin. On a déjà besoin de la semence, avant la nourriture. Pourquoi? Parce que la semence, c'est ce que je vais pouvoir récolter dans quelques temps. Amen. Dans certains pays où ils ont connu des famines avec des milliers de morts, et en France c'est arrivé au Moyen-Âge, c'est lorsqu'à un moment donné on a tellement faim qu'on va piocher dans la semence. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les plus grandes famines. C'est-à-dire qu'au moment de semer, on n'avait plus parce qu'on avait faim. Et quand est arrivé le moment de la moisson, ben c'était la catastrophe. Ça a été, le pays a du mal à s'en remettre, et parfois c'est plusieurs années, c'est des carences alimentaires, c'est toutes sortes de choses qui sont durables dans la vie d'un pays. Dieu dit, je t'ai d'abord donné de la semence. Et cette semence, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour être plantée dans la terre. Elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas faite pour que tu la manges. Et quand on dit, Seigneur, bénis-moi, Dieu dit, oui, je vais te bénir, je vais d'abord te donner de la semence, et avec la semence, je vais te donner du pain. Et qu'est-ce que Dieu va faire en premier? Il dira, il vous fournira et vous multipliera la semence. Ah, des fois on dit, Seigneur, j'aimerais que tu multiplies l'argent que j'ai pour moi, pour aller aux vacances, au ski. Et vous avez raison de penser au ski, aux vacances, c'est bien si vous pouvez y aller. Mais Dieu voit autrement, il dit, je vais d'abord multiplier ta semence. Ah ouais, parce que les gens du monde, quand j'étais dans le monde, je réfléchissais comme le monde. Et le monde, qu'est-ce qu'il pense, lui? C'est bon, c'est tout pour ma poire. C'est tout pour moi. Même certains chrétiens disent, je suis béni uniquement parce que je fais le sport d'hiver. Non, tu es béni parce que Dieu te donne de la semence. Amen. Hello. Dieu te donne de la semence. Et c'est comme ça que tu vas être enrichi. Tu vas être riche, non pas parce que tu vas avoir de l'argent pour acheter le dernier cri de la Mercedes, je te le souhaite, parce qu'elle est très bien, la dernière Mercedes, il n'y a pas de souci. Mais tu seras enrichi parce que tu vas commencer à donner. Écoutez-moi bien, on est riche dans le royaume de Dieu, non pas parce qu'on possède, mais parce qu'on s'aime. Amen. 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 Et me direz-vous, est-ce que Dieu va déshabiller Paul pour habiller Jacques? Non, il dit même lorsqu'il parle des offrandes, votre superflu suffira. C'est pour ça qu'on peut prêcher sur la dîme ou un dixième, parce que j'aimerais vous dire que souvent le 1 dixième, c'est ce qui est pour voir, c'est souvent notre superflu. Et souvent, avec tout ce qu'on a à la fin du mois, une fois qu'on a payé nos traites, je pense qu'on a même un petit peu plus que le 1 dixième. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je vais te donner de la semence. Gloire à Dieu. Amen. Je vais pourvoir. Et nous devons faire attention à ce que Dieu nous donne. Ce qui est semence appartient à Dieu. Ce qui est nourriture, c'est pour moi et ma famille. Amen. Et même parfois, je peux partager mon pain avec celui qui a faim aussi. Vous avez remarqué que ce n'est pas une question de quantité. Dieu donne à chacun une partie de semence. Vous avez vu la petite veuve qui donne dans le tronc, Jésus se met en face de ce tronc et regarde la manière dont elle donne. Qu'est-ce qu'elle donne? 3 fois rien. Mais Jésus dit, elle a donné de quelque chose qui lui a coûté. Elle lui a donné de son nécessaire. Et pour Dieu, ça avait beaucoup de valeur. J'aimerais vous dire que dans l'Église, ne faites pas cette erreur de dire, quand je serai riche.
Il y avait un chant quand j'étais jeune, c'était un violon sur le toit, vous connaissez ce vieux film, ah si j'étais riche, quoi. On chante toute sa vie si j'étais riche, mais des fois on n'est jamais riche. J'aimerais vous faire une annonce, je ne suis pas un prophète ni un pasteur de la prospérité. J'aimerais dire, vous pouvez être riche quand vous êtes avec Dieu. Mais j'aimerais vous faire aussi vous dire que vous ne serez pas tous riches. J'aimerais vous dire peut-être que vous mourrez jamais riche, comme le monde l'entend. Ah oui, c'est aussi la vérité. Mais vous serez toujours riche des bénédictions de Dieu. Vous serez toujours riche des richesses spirituelles. Ça, c'est indéniable. Alléluia. Et lorsque, si je dis, ah, si j'étais riche, je ne donne jamais rien. Mais j'aimerais vous dire que si tu es jeune et que tu as un petit salaire, que tu as un petit revenu, mais que le peu que tu as, tu le donnes à Dieu, ça a beaucoup de poids dans le ciel. Amen. Ce que Dieu veut nous faire croire, nous faire penser que c'est d'abord l'aspect spirituel qui est important. Comment je donne, ce que je donne avec mon cœur. Est-ce que vous avez le pouvoir de multiplier les choses? Non. D'ailleurs, vous n'avez aucun pouvoir. Une semence, quand elle est dans votre main, si vous allez un jour chez un grainier, vous verrez que c'est tout petit, c'est tout sec. Déjà, c'est quelque chose que la nature nous a donné, puisque chaque arbre fruitier, chaque arbre a sa semence. Mais vous le mettez, et là où vous voyez qu'un seul grain en porte 30, un autre 60, un autre 100. C'est Dieu qui multiplie. J'aimerais aussi vous dire que semer, donner, ce n'est pas un miracle. C'est la multiplication qui est un miracle. C'est le processus de la vie qui est un miracle. C'est de regarder comment Dieu, à partir d'une petite semence, mais semer n'est pas un miracle. Semer, c'est un acte de foi. Semer, la semence, c'est un miracle. Amen. Parce que c'est Dieu qui la donne. Mais semer, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas un miracle. C'est simplement prendre ce que Dieu m'a déjà donné et de le placer au lieu de le garder pour moi. Et Dieu multiplie. Alléluia. C'est ma responsabilité en tant que chrétien. Dieu fournit de quoi manger, mais avant ça, il me fournit aussi de quoi semer. Pourquoi? Parce que Dieu voit loin. J'aimerais aussi vous amener à voir comment Dieu voit les choses. Est-ce que Dieu ne voit que le présent? Non. Dieu voit aussi l'avenir. Et même il prépare des choses bien à l'avance. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu est celui qui nous dit ce que tu vas semer aujourd'hui, tu ne vas pas le voir tout de suite. Mais sache une chose, moi dans ma parole je dis ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Et ni le diable, ni les démons tous réunis en collusion contre toi, ni aucun élément, ni les puissances de ce monde ne peuvent empêcher cette parole de s'accomplir. Mais aussi une parole qui dit, si tu ne sèmes rien, ou si tu sèmes peu, tu n'auras rien ou peu. Il y a des gens qui disent, je sème peu, et Seigneur, multiplie. Dieu dit, je voudrais, mais si tu sèmes peu, je ne vais pas renier ma parole. C'est écrit que celui qui sèmera peu récoltera peu. Vous ne pouvez pas changer Dieu, même un coup de jeûne et prière, ça ne change rien. Alors, ça ne change rien. Dieu dit, sème avec ce que tu as. Et les gens dans l'église vont dire, ah Seigneur, envoie-nous un milliardaire. Ah, mes amis, les milliardaires, c'est vous. Dieu peut envoyer un milliardaire, mais je crois qu'il l'envoie souvent quand il a vu son peuple être là, fidèle, et faire sa part. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne qui ne sont pas en relation avec la petite semence qu'on a semée. Est-ce que je vais m'expliquer? Est-ce que dire parfois une semence, une petite graine de sénévé, produit un arbre immense. Parfois, on a juste donné, on a juste été fidèle, on l'a fait avec son cœur, on l'a fait avec sa joie, on l'a fait avec ses moyens, et Dieu nous a envoyés au centuple. Voulez-vous voir le miracle dans votre vie? Voulez-vous voir le miracle dans l'église? Ne vous dépouillez pas, ne mettez pas en détresse vos familles, ne vous laissez pas manipuler par des gourous qui en veulent encore plus. Non, semez dans la joie, semez dans la paix, semez sans contrainte, semez sans tristesse, semez avec amour, semez avec vos biens, avec vos moyens, aussi petits soient-ils, mais faites-le et vous verrez le miracle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, il y aura une récolte abondante. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il réponde pour vous la justice.
Il y a toujours un temps d'attente entre le moment où je sème et le moment où je récolte. Amen. Les enfants, quand j'étais à l'école, on mettait des haricots dans du coton. Est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Les enfants, est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui? Moi, c'est un super souvenir, c'est un des meilleurs souvenirs, parce que on a l'impression qu'on fabrique quelque chose. On a l'impression qu'on est en train de constater quelque chose. Et quand on plante l'haricot dans le coton, d'abord, bien sûr, il faut l'arroser, alors ça c'est un autre domaine, mais on le met, et le lendemain, on arrive avec nos yeux d'enfant et on dit « Maîtresse, il n'y a rien !» Vous voyez? On est 2-3 jours après, il n'y a toujours rien. On est impatient, la maîtresse dit, mais non, en ce temps, ça va venir. Et des fois on est en colère, on dit, et puis il y en a un autre, il pousse plus vite, on dit, mais pourquoi lui? Ouais, moi, il n'y a rien. Et jusqu'au moment où on a regardé son petit pot avec son coton et son haricot, il y en a, ça rappelle le souvenir à certains. Et là on voit un petit bout de verre commence à sortir, et là, c'est extraordinaire. Et puis on voit grandir cette semence, et puis si on le plante en terre, un jour on récolte même les fruits de ce qu'on a semé. Amen. Et à partir d'une seule graine de haricot, des dizaines et des dizaines de graines naissent une partie pour me nourrir, et une partie que je mets de côté, non plus un grain, mais plusieurs grains. Alors je ne sais plus, il faudrait que je vois dans le Saint-Temps comment on faisait, combien c'était le pourcentage, mais il y avait toujours un pourcentage de récolte qu'on met de côté pour pouvoir semer la récolte après. Et plus vous semez, plus vous défrichez un nouveau, plus vous avez de la semence. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Ça, c'est logique ce que je dis. Hein? Mes amis, c'est comme ça que Dieu voudrait qu'on puisse voir. Avec Dieu, on récolte plus que ce qu'on sème. Amen. Gloire à Dieu. Une règle du royaume, sachez-le, qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9:6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et quand je dis ça, ce n'est pas négatif, que négatif, mais aussi positif. Amen. Dieu ne se moque pas de nous, et on ne peut pas se moquer. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais encore parler, vous dire qu'il y a un mot qui revient souvent dans le Nouveau Testament, c'est le mot contribuer. Nous sommes amenés à contribuer. Nous sommes amenés à participer à ce qui se passe dans l'Église. Vous savez qu'une étude a été faite, et j'ai vu ça, il y a eu un reportage sur France 2, non, sur France O, cette semaine, vous l'avez vu, sur les évangéliques. Hein, si vous avez, vous pouvez revoir les vidéos en replay, regardez sur France O, sur les évangéliques. Il y a du bon et du moins bon, mais en même temps, ils essaient de tracer comment les gens du monde voient les églises évangéliques. Donc après tout, il y a aussi des choses dont on n'est pas très très fiers. Après tout, il faut aussi l'assumer. Mais ceci dit, à un moment donné, dedans, il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'implantation d'églises et qui dit qu'en général, dans les églises, quel que soit le nombre, c'est 40 € par personne par mois. C'est-à-dire que si vous avez 150 personnes, vous multiplierez 150 personnes par 40 € et vous tomberez. Et sur le moment, j'ai réfléchi et j'ai dit, quand même, ça ne me semble pas beaucoup. Et j'ai recherché une étude que j'avais faite il y a plusieurs années à l'église de Montfermeil, où j'avais pris tous les chiffres sur plusieurs années. Et en regardant, paf, je tombe sur 40 € par mois, par chrétien. J'ai dit à ma femme, tu vois, c'est vraiment ça. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'il y en a qui ne donnent pas. Ça veut dire qu'il y en a qui se reposent sur les autres. Ça veut dire qu'il y en a qui disent toujours, bah ouais, mais qu'est-ce que ça sert à quoi de donner 5 €, j'ai que 50 €. Ça sert à quoi? D'autres qui disent, bah, quand à la fin du mois, il me restera un peu, mais t'as mangé la semence. Ça y est, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Dieu nous dit, c'est pas toi qui vas payer tout ce que je... C'est pas vous qui avez trouvé ce local ici. Est-ce que vous pensez que c'est vous qui avez trouvé le local ici? Est-ce que vous êtes persuadé que c'est Dieu qui nous a donné ce local? Amen. Amen. Mais tout ce qu'il nous dit, c'est que tu ne pourras jamais payer. Tu peux jamais... Mon œuvre est plus grande que toi. Ce que je te demande juste, c'est sème ce que tu as. Ce que je te donne comme semence, sème-le. Amen. Aussi petit soit-elle ta semence, comme un grain de sénévé. Je te le dis, si tu la sèmes, ça portera du fruit. Amen. Gloire à Dieu. Si tu es la petite veuve qui a une petite retraite, qui n'a pas beaucoup d'argent, croyez une chose, je crois que dans les églises, il y a beaucoup de veuves qui n'ont pas beaucoup, qui ont semé fidèlement, et c'est pour ça que les églises sont bénies. Amen. Je le répète, c'est pour ça que les églises sont bénies.
On estime qu'il y a à peu près un tiers, un 40% de l'Église qui donne vraiment. Et 2 tiers qui ne donnent pas vraiment. Ou de temps en temps. Vous savez pas beaucoup, hein. Ce sont des chiffres qui sont souvent les mêmes dans toutes les églises, aux États-Unis ou en France. Mais j'aimerais vous encourager à contribuer. Le mot contribuer ici en grec, dans Romains 15, 26, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem, Romains 15, 26, le mot contribuer ici signifie en grec communion fraternelle. Amen. Oh, c'est beau ça. Le mot contribuer financièrement signifie communion fraternelle. Ah moi frère, je pensais que la communion fraternelle c'était faire un repas ensemble. C'était arriver à la fin, puis trouver des biscuits, des cacahuètes, et puis du café. Moi, je pensais que la communion fraternelle, c'était louer Dieu seulement, et avoir un bon pasteur qui nous fait un bon message, une bonne chaise, et juste à côté d'une sœur que j'aime bien, on se prend dans les bras. Moi, je pensais que c'était que ça. Non! La communion fraternelle, c'est aussi la contribution à l'œuvre de Dieu. Amen. Lorsque je sais. Amen. Nous avons besoin de réaliser ça. Alléluia. Nous sommes un foyer et chaque charbon a son importance. J'ai lu une petite histoire hier sur Facebook d'un pasteur qui m'a envoyé cette histoire en disant un jour il y a un chrétien qui décide de ne plus aller à l'église. Il ne va plus à l'église pendant des semaines et un jour le pasteur décide d'aller le voir. Et là il fait froid, ils sont autour du feu et il s'assoit à côté du monsieur. Là, le feu est en train de bien chauffer et là il dit rien le pasteur. Pas un mot, l'autre non plus. Vous savez, des fois il y a des moments comme ça où on ne parle pas. Et là, ils regardent tous les deux le feu, parce que c'est bien une cheminée, hein, c'est bien l'hiver. Hein. Ah, c'est chouette. C'est comme une télévision, hein, ça. Et là, ils regardent le feu, et à un moment donné, le pasteur, il prend un tison, il prend une pince, et il prend des morceaux de bois qui est incandescent et brûlé, il le prend et il le met à côté. Puis il enlève, il remet la pince et il attend, il dit rien. Puis tous les deux regardent, et ils regardent ensemble le feu, et ils regardent ce petit bout de... Vous savez ce que fait ce petit bout de charbon de bois? Tout doucement, il commence à s'éteindre. Et puis au bout d'un certain moment, il fume, et puis après la fumée, pouf, plus rien. Alors que le feu à côté, il continue. Puis après, il reprend la pince, il reprend le morceau de bois, et il le remet dans le feu, et au bout de quelques instants, bouf, à nouveau. Là, le pasteur, il s'en va, il dit, bon, ben, je vais aller à la réunion. Et là, le monsieur, en pleurs, lui dit, prend son manteau, il dit, je crois que je devrais vous accompagner. Amen. Mes amis, c'est ça la communion fraternelle. C'est nous sommes ensemble. Et nous sommes ensemble, non pas sur cette galère, mais sur ce bateau. Parce que ce bateau n'est pas une galère. Amen. C'est un bateau que Dieu nous a donné. Et nous sommes tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à contribuer? Est-ce que vous êtes prêts à dire, Seigneur, ce n'est pas simplement les autres. Ce n'est pas simplement celui qui est riche. Moi, je suis dans Seine-Saint-Denis, Clichy-sous-Bois. Je n'ai jamais été dans les grands quartiers, mais je peux vous assurer que l'église de Montfermeil, que les gens qui ne sont pas des gens riches, on n'a pas beaucoup de gens aisés, on a semé et on a récolté bien au-delà. On a soutenu des œuvres, on avait de l'argent de côté dans nos bâtiments. On était le plus gros contributeur à un moment donné de région parisienne pour les œuvres des uns et des autres. C'est incroyable. Juste avec des gens qui... Et les gens peuvent dire, ah mon gars, moi j'ai un appel de Dieu pour aller à Monaco. C'est très bien. Est-ce que tu as un appel de Dieu pour aller à Montfermeil avec Clichy-sous-Bois? Et là, je peux en témoigner, avec une petite église comme Montfermeil, on a semé ce qu'on avait. On n'a pas donné ce qu'on n'avait pas. Et on a été une bénédiction pour combien d'églises? Mes amis, réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. Vous n'avez peut-être pas beaucoup, mais Dieu a donné, avant de vous donner de la nourriture pour payer votre logement, vos vêtements, et pour vous nourrir et remplir votre frigo, il faut que vous sachiez que Dieu a d'abord donné de la semence. Parce qu'il voit l'avenir. Et j'aimerais venir ensemble un dernier texte avant de se quitter. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, hein. C'est une vraie étude biblique. Hein. Mais j'aimerais lire ensemble Proverbe 24, verset 27, si vous voulez bien. Proverbe 24, verset 27. Ça va? Amen. Gloire à Dieu. J'aime bien parler sur ces sujets, parce que j'ai aucun problème avec l'argent. C'est pour ça que je suis libre. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, je vis par la foi. Je ne gagne pas beaucoup d'argent en ce moment, mais je suis en paix. Amen. Dieu prend soin de moi. Je ne sais pas d'un mois sur l'autre ce que je vais avoir. Aujourd'hui, mon seul revenu fixe que j'ai, c'est 300 € par mois. C'est tout ce que j'ai en ce moment.
Parce que j'ai suivi Dieu dans une direction précise. Mais vous savez quoi, depuis que j'ai fait ça, il ne me manque rien. Des fois, je ne regarde même pas comment Dieu fait. Je fais simplement confiance. Dieu est grand. Parfois, on n'imagine même pas dans certaines situations, si on lui fait confiance, il peut venir à notre aide. Alléluia. Regardez Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, 27. Ce passage-là, il est revenu sur mon cœur cette semaine. Et c'est vraiment avec ce passage que j'aimerais terminer. Proverbe 24, 27. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Alors, voyons ensemble. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Et je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que signifiait ce passage? Et puis voilà une des explications, peut-être qu'il y en a d'autres, mais une des explications que j'ai trouvées. C'est que si je veux bâtir une maison et la finir, il faut que j'ai des revenus. Si je veux construire ma maison, il faut d'abord que mes affaires marchent bien et que mon champ soit en bon état. Pourquoi? Parce qu'il y a des saisons. Et que c'est maintenant que je prépare l'avenir. Quand la Bible parle de bâtir une maison, que celui qui bâtisse une maison, réfléchisse avant s'il a de quoi la terminer. Vous êtes d'accord avec ça? Vous connaissez ça? Parce que si tu commences une tour et que tu la finis pas, les autres autour, ils vont se moquer de toi. Et là, j'ai dit, pourquoi je dois mettre d'abord mon champ en état et soigner mes affaires? Parce que Dieu dit, c'est le moyen que tu aies des revenus. Et dans un champ, qu'est-ce que je dois faire? Je dois semer. Puis ensuite, tu bâtiras ta maison. Et il y a deux significations à ça. D'abord, la première signification, on s'occupe des affaires de Dieu, on s'occupe de l'œuvre de Dieu, et ensuite on s'occupe de nos affaires. Amen. Quand on commence l'œuvre de Dieu, et parfois quand on vient du monde, il n'y a pas encore, les choses ne sont pas encore toujours dans le bon ordre. Puis avec le temps, on se dit, mais Seigneur, je te sers d'abord, et puis je vois ensuite comment tu fais. Et ça marche. Ça fonctionne. Très bien même. Et même mieux, un jour, Éric Sélarié m'a dit, Bertrand, il y a quelques années, il dit, depuis que je vis par la foi, je vis mieux qu'avant. Tu verras, il m'a dit, un jour tu expérimenteras ça. Amen. Mais comme moi, un pasteur, il pouvait être pasteur d'une église, avoir un salaire, on te demande ici. On m'a demandé d'aller dans des églises où j'avais, mes amis, si je vous disais les églises où on m'a demandé d'être pasteur, j'avais la voiture de fonction, j'avais la maison, j'avais le salaire, mais c'était pas ce que Dieu voulait pour moi. J'aurais été malheureux là, dans une prison dorée comme ça. C'est pas moi d'abord, c'est d'abord lui. Et Dieu pourvoit mes besoins, je ne manque de rien. Gloire à Dieu. Des fois je dis, Seigneur, des fois j'ai envie d'une nouvelle guitare. Puis après je dis, Seigneur, mais j'en ai déjà une bien. Alors je dis, si tu veux pas m'en donner, franchement, c'est pas grave. Parce que j'en ai une déjà. Vous voyez, j'ai besoin, mais franchement, de rien. Mais je veux servir Dieu en premier. Le royaume de Dieu en premier. Alléluia. Et ensuite, je construis ma maison. Je vais d'abord semer, d'abord prendre la semence qu'il m'a donnée en premier, ne pas la manger et l'investir. Quand tu es jeune, écoutez-moi bien les jeunes, ne commence pas à construire ta maison. Commence à semer ce que Dieu t'a donné. Vous dites Amen, mais nous les parents, des fois, on dit, ah ouais, mais quand même, on veut qu'il ait un bon boulot, qu'il ait un appartement, s'il se marie, qu'il ait une maison 4 étages et tout. Des fois, on dit le contraire de ce que la Bible dit. On n'encourage même pas nos jeunes à donner. On dit non, dans 10 ans, quand tu seras bien installé, tu pourras commencer à donner une dîme à l'église. Fais pas ça. Commence à donner à Dieu la semence qu'il t'a donnée, aussi petite soit-elle. Et ensuite, tu construiras ta maison. Est-ce que quelqu'un se risque à dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Mes amis, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la maison de Dieu, là, qu'on veut construire ici, vous êtes d'accord qu'on va construire la maison de Dieu ici? Amen. Elle commence d'abord par semer. Amen. Il faut d'abord bien mettre son champ en état. On a plein d'achats à faire, on va peut-être même pas rester ici tout le temps. Peut-être même qu'on va louer ici. Vous savez, même le patron d'ici m'a commencé à me parler qu'il était prêt à vendre. Il faut le savoir, ça. Et il serait heureux de nous le vendre à nous. Là, je pense qu'il ne parle pas à tout le monde de le vendre, mais à l'église. Il a commencé déjà, on n'est pas à peine d'arriver. Il confirme. Un deuxième bateau, on va mettre une église qui va commencer à Boulogne, parce que du coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Moi, je bénis Dieu parce que je vis par la foi et je vois des choses incroyables se passer. Je suis heureux. Mais déjà, même le patron a déjà commencé à me parler de l'amour peut-être de l'autre. Mais avec quoi mal? C'est maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter aujourd'hui. C'est même pas la peine, hein.
Mais si on commence à dire, Seigneur, je vais soigner mes affaires, je vais commencer à prendre bien mon champ, je vais prendre la semence, parce que chacun, je ne sais pas votre vie, je ne veux même pas savoir combien vous gagnez, je ne veux pas savoir, ça c'est votre problème avec Dieu. Mais je sais que chaque Dieu donne à chacun une part de semence. Même à un jeune qui donne 50 €, il peut bien se dire, mes parents me donnent toutes les semaines, tous les mois 50 €. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre ces 5 € que je dépense si facilement au grec? Même avec 5 €, je ne vais pas au cinéma, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qui m'empêche de prendre 5 €, il me reste 45 € et de l'amener dans le... Juste, ah non, mais c'est pas vraiment un salaire, et puis j'en ai vraiment besoin. Moi je vois mon fils qui commence à gagner d'argent, mais c'est incroyable le nombre de futilités, il a je sais pas combien de paires de chaussures, des baskets. Moi je suis là, je dépasse. Il me dit, ah, je vais acheter, mais j'étais là, j'ai 1, 2, 3, 4. Mais papa, il n'y en a aucune. Il a toujours un argument. Vous comprenez? Pour l'instant, il vit pour lui. Il n'est pas encore au Seigneur. Mais il sait très bien, et nous l'avons enseigné, que quand il est au Seigneur, il faut d'abord qu'il prenne la semence qui appartient à Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous ferez ça, vous allez vivre heureux, vous ne croirez rien. Amen. Amen. Et ensuite, on va construire la maison de Dieu ensemble. Gloire à Dieu, est-ce que vous êtes prêts à vivre la communion fraternelle? Est-ce que vous êtes prêts à semer ce que vous avez? Est-ce qu'on peut faire mentir les statistiques en disant, dans beaucoup d'églises, c'est 40% des gens, 40 € par personne, mais nous, on va changer ça, parce que nous, on a une vision, c'est l'œuvre de Dieu, construire la maison de Dieu, et on ne veut pas en rester là. Il y a plein de gens qui nous regardent. Ici, moi, vous mettez une petite pression supplémentaire sur vos épaules, mais juste plein de joie. Il y a plein de gens qui sont en train de vous regarder en ce moment. Vous ne pouvez pas savoir l'écho que ça a fait d'être sur cette péniche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'étais en convention pastorale la semaine dernière. Il y avait 600 700 personnes. La plupart, c'était des pasteurs. Plein de pasteurs que je ne connaissais pas sont venus me parler de la péniche. Mais aujourd'hui, il y a plein d'églises qui vous reçoivent lorsque Polo veut venir. Il y a même le CNEF, je vous fais une petite annonce, il y a même le CNEF national qui va faire une réunion ici bientôt, qui prévoit une réunion nationale du Conseil national des évangéliques de France. Suite au fait qu'on est là, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact. Et on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit de dire, ah ben non, non, ben non. Moi je vois comme un défi, dire le peu, mais je vais donner. Alléluia, on va réussir. Et si je ne vais pas donner ce que j'ai pas, mais ce que j'ai, Seigneur, tu peux compter sur moi. Amen. Amen. On peut prier ensemble, vous voulez bien? Gloire à Dieu.